Amen. Les 5 verbes qui dénotent la plénitude de la foi. Peut-être, bien aimé, qu'il y en a 20, peut-être qu'il y en a 450. Et pour l'heure, Dieu nous fait grâce justement que nous puissions aborder 5 verbes qui dénotent la plénitude. Amen. Et bien aimé, je voudrais que tu comprennes quelque chose. La Bible dit que l'esprit de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Et le contexte dans lequel nous sommes inscrits aujourd'hui, nous sommes déjà dans les temps qui sont en train d'annoncer justement le retour de Jésus. Le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, ça veut dire l'ère dans laquelle nous nous trouvons maintenant. C'est une ère, c'est une époque, c'est un temps, c'est une saison qui est propice au retour de l'époux. De plus, nous avons davantage besoin d'être connectés à l'esprit de la prophétie, afin que nous ne manquions pas le retour de l'époux. Amen. Bien aimé, c'est l'esprit de la prophétie qui va réveiller 5 vierges sages. Alléluia. C'est lui qui va crier afin de réveiller les 5 vierges sages. La Bible dit que c'est au milieu des ténèbres. Donc il y avait le noir. Elles étaient endormies d'un assoupissement. Elles se sont réveillées. Les gloires sont rendues à Dieu parce que dans leur lampe, elles avaient de l'huile. L'huile, justement, qui représente l'onction. Et c'est quand il y a l'onction également que l'esprit de la prophétie se meut. Donc c'est normal qu'elles aient été sensibles à pouvoir justement passer par les ténèbres en ayant les lampes allumées grâce à l'huile et à suivre la direction de la voix de l'esprit. L'esprit de la prophétie, c'est une voix. Alléluia. Je ne sais pas combien de voix tu as l'habitude d'écouter quand tu dors. Mais je te dis ce matin, ton esprit sera affûté à écouter la voix de l'esprit de la prophétie. Tu n'as pas dit amen. Souvent, quand on dort, il y a beaucoup de voix qu'on écoute. Il y a les voix de notre journée. Il y a les voix des voisins, peut-être qu'ils sont à côté. Il y a les voix parfois des pensées de notre cœur. Il y a les voix de la chair. Il y a les voix également des démons qui nous suscitent des choses là. Je dis, dès aujourd'hui, tu vas entendre limpidement la voix de l'esprit de la prophétie au nom de Jésus. Alléluia. Parce qu'il y a une forme d'audition spirituelle. Il y a une forme de sensibilité spirituelle que nous avons pour l'écoute de la parole de Dieu. Et cette audition spirituelle est travaillée, n'est-ce pas, quand on médite la parole de Dieu, quand on passe du temps dans la prière, quand on prend des moments de jeûne, quand on passe du temps également dans la communion fraternelle. Alors que je serais certainement en train d'enseigner ce message aujourd'hui, je suis convaincu que le Saint-Esprit va parler à ton cœur. Ce n'est pas qu'il y aura 2 messages. En fait, ce sera un message, mais à cause de l'esprit de la prophétie qui se trouve dans ce message, il va te parler à toi. Je ne sais pas si tu sais. C'est un message, mais à cause du message qui sera annoncé, la Bible révèle que les paroles de Jésus sont esprit et vie. L'esprit qui se trouve dans ce message va s'adresser à toi. Alléluia. Donc, ne sois pas distraite ou distrait. Parce que vous savez, l'un des rôles primordiaux de Satan, c'est de distraire le peuple de Dieu. Il sait que si tu es distraite ou distrait pendant 30 minutes, c'est que tu aurais manqué 30 minutes de visitation. C'est beaucoup. C'est beaucoup, je vous assure. 30 minutes de visitation. Ceux qui sont bons en mathématiques, là, s'ils font la conversion, ils vont trouver le nombre de jours que tu aurais passé dans la présence de Dieu. Ils vont compter, peut-être même c'est des années. Puisque David avait dit, 1 heure dans ta présence vaut mieux que 1000 jours ailleurs. Ou encore, 1 heure dans ta présence est égale à 1000 jours. Quelque chose comme ça. Donc, regardez maintenant 30 minutes de visitation que tu peux manquer. C'est comme ça, souvent, terre à terre, que moi je fais mes calculs. Et c'est là que je sens que ça fait. Sincèrement, il est acharné contre nous parce qu'il veut que nous passions à côté totalement de ce que Dieu nous réserve. Mais aujourd'hui, tu ne vas pas passer à côté. Aujourd'hui, tu seras saisi par la visitation au nom de Jésus. Alléluia. Les 5 verbes de la plénitude de la foi. Eh bien, il faudrait que nous comprenions ceci, bien aimé. Le règne de l'esprit requiert l'application de plusieurs principes. Le règne de l'esprit, ça veut dire la dimension spirituelle, le domaine spirituel requiert l'application de beaucoup et de plusieurs principes. Alléluia. Quand nous parlons du domaine spirituel, nous parlons du domaine qui est au-delà du domaine naturel. Nous parlons des choses que nous ne voyons pas avec les yeux physiques. Nous parlons des choses que nous n'entendons pas avec les oreilles physiques.
Nous parlons justement des choses que nous ne touchons pas forcément dans le domaine naturel. Alléluia. Donc, le règne et le domaine spirituel, surnaturel, requiert, ça veut dire il impose des principes qui sont capitaux. Alléluia. Le domaine surnaturel impose des principes capitaux. Bien aimé, le domaine surnaturel fonctionne avec des principes. Amen. Le domaine surnaturel, le domaine spirituel fonctionne avec des principes. De plus, ces principes sont détenteurs de certains mots ou de certains verbes qui sont capitaux dans le déclenchement des mouvements surnaturels. Ces principes, donc ces verbes, ces mots sont capitaux. Ils jouent des rôles cruciaux afin de déclencher des mouvements et produire des atmosphères spirituelles. Quelqu'un est là? Les principes spirituels sont capitaux. Ça veut dire qu'ils sont prépondérants, ils sont importants, ils sont importantissimes pour favoriser le déclenchement des atmosphères. Alléluia. Et de par l'application de ces principes, notamment, nous avons des verbes dans ces principes. Ou encore, si tu veux, nous avons des mots. Mais un mot également, ça peut être un verbe. Un verbe, c'est un mot. Alléluia. Ce sont les tournures grammaticales qu'on nous enseigne à l'école. Bien aimé, il y a des verbes qui sont capitaux dans le domaine surnaturel. Je vous dis la vérité. Il y a des verbes qui sont capitaux dans le domaine surnaturel, dans le domaine spirituel. On peut en citer plusieurs. Je peux même vous prendre un exemple, alors que nous sommes déjà dans le thème. Un verbe comme le verbe manger, dans le domaine surnaturel, je vous dis, c'est terrible. Manger, c'est consommer. Manger, c'est consommer, c'est manger, c'est se nourrir. De quoi est-ce que tu te nourris? Regardez, spirituellement parlant, il y a des gens qui mangent la nuit, non? Attendons, disons la vérité. Il y a des gens qui mangent la nuit, en rêve. Mais regardez que naturellement parlant, il n'a pas été invité à une fête, il n'a point mangé là-bas. Mais spirituellement parlant, il a été invité à une fête, il a mangé. Quand il se réveille, le gars, il a déjà mangé la chair. Est-ce que vous comprenez? Le gars a déjà mangé de la chair fraîche, humaine. Alors qu'il n'a jamais été dans une forme de cuisine où on prépare quelqu'un, un homme, parce qu'il va refuser. Mais indirectement parlant, à cause de l'importance de ce verbe, il a été initié dans quelque chose dont il n'avait pas forcément la conscience. Manger. Regardez comment c'est capital. Souvenons-nous, le premier homme excellent qui a parlé du verbe manger, c'est Papa Bonnier. Mais pourquoi? Parce que la Bible dit avant tout, non? Il a parlé dans sa parole, il a dit, mange de ma parole. Elle sera comme du miel dans ta bouche. Elle sera comme elle sera amère au niveau de tes entrailles. Il dit quoi? Mange. Il dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de... Donc, ça veut dire qu'on consomme la parole de Dieu également. On parle là de manger. Je vous ai dit qu'il y a plein de verbes. Il y a plein de verbes. Là, j'ai seulement pris le contexte de manger. Il y en a d'autres. Vous allez voir au fur et à mesure. Donc, les verbes, justement, que nous utilisons sur la terre, nous ne comprenons pas leur connotation spirituelle. Ils sont capitaux. Quand quelqu'un te dit, je t'ai vu hier dans mon rêve, frère, ça veut dire qu'il y a une assonance spirituelle dans le verbe voir. Aussi vrai que je vois la servante de Dieu qui est assise ici, le serviteur de Dieu qui est là, et que je vous vois vous tous, il y a également une vue spirituelle dont j'ai la capacité de vous voir, et que vous avez la capacité de me voir. Plusieurs personnes ont déjà vu les hommes de Dieu leur apparaître dans des rêves. Plusieurs. Il y en a qui ont vu Ted, il y en a qui m'ont vu, etc. apparaître. C'est là justement l'essence du verbe voir. Et je vous dis que par l'Esprit de Jésus, les verbes que nous avons dans le domaine spirituel, que nous utilisons sur la terre, ont une autre portée spirituellement parlant. Ils ne se limitent pas là. Ils sont plus profonds que nous le pensons. Alléluia. Et nous allons justement en étudier, comme je disais tantôt, quelques-uns, environ 5. Alors, ces verbes surnaturels-là, ces verbes qui dénotent justement la plénitude de la foi, ils favorisent l'action de Dieu envers nous et ils nous permettent de passer à un autre palier de notre destinée. Les verbes-là, les 5 pour du moins ce que nous allons citer, ils viennent favoriser l'action de Dieu dans nos vies et ils nous permettent d'atteindre une autre dimension de notre destinée. Ils nous permettent de monter et de grimper à un autre niveau.
Je vais en citer quelques-uns. On va commencer par celui-ci. Premièrement, le verbe croire. Dire avec moi, croire. Il y a croire, avoir, il y a parler, agir et enfin s'attendre à Dieu. Je les liste d'abord et au fur et à mesure, on va les décortiquer. Je réitère, croire, virgule, voir, virgule, parler, agir et s'attendre à Dieu. Petit 1, croire. On va définir c'est quoi croire. Alors, croire, bien-aimé, vient justement du grec pistéo, ce qui signifie penser être vrai. Croire signifie penser être vrai, persuader de, placer sa confiance en. Lorsque nous parlons de croire, bien-aimé, croire ici signifie que tu places ta confiance en quelque chose, en quelqu'un, ou encore dans l'action de Dieu, comme nous sommes dans le domaine ecclésiastique. Alléluia. Quand tu crois, le verbe croire signifie que tu places ta confiance en quelque chose. Je ne sais pas ce matin en quoi tu as placé ta confiance. Peut-être que ce matin, ta confiance est placée dans tes biens. Peut-être que ce matin, ta confiance est placée dans tes enfants. Peut-être que ce matin, ta confiance, justement, est placée dans ton travail. Donc, tu as tellement confiance, justement, en ton travail que tu ferais tout, justement, pour garder ton travail. Tu vas veiller sur ton travail. Tu vas te donner à fond dans ton travail. Quand tu places ta confiance dans tes enfants, tu vas veiller sur tes enfants. Tu vas leur donner les meilleures choses qui puissent être à leur disposition. Tu vas veiller à ce qu'ils aient une éducation excellente. Tu vas justement te donner les moyens de pouvoir les accompagner dans tous leurs besoins parce que tu places ta confiance en eux. Bien aimé, le fait de croire également signifie justement chérir. C'est le fait de chérir quelque chose. C'est le fait de s'envelopper justement de la garantie que nous avons en quelque chose ou en quelqu'un. Croire, c'est comme prendre un manteau. C'est comme prendre un vêtement que tu te mets sur toi afin de te couvrir, de te protéger de quelque chose. Alléluia. C'est une image. Hein? Quand tu crois, tu prends un manteau, tu te le mets dessus. Ceci étant, quel qu'en soit le temps par lequel tu passeras, pluie, neige, peu importe, rosée, ça va tomber sur le manteau, mais tu seras protégé. C'est ainsi que nous sommes lorsque nous croyons. Alléluia. Tu places ta confiance en. En qui? En quoi? Bien aimé, il faudrait que nous ayons un regard beaucoup plus élevé que celui que nous avons aujourd'hui. Croire va beaucoup plus loin que nous le pensons. Croire. C'est très facile. Ah non, je crois en Dieu. Il faut nous voir quand on est dehors, les chrétiens. Il y a quoi? Les autres, on dit, il y a quoi en Côte d'Ivoire? Mon frère, tu crois vraiment? Oui, je crois. Dès que la petite épreuve la plus infime arrive dans sa vie, le gars a tout lâché. Frère, je vais te dire quelque chose qui va peut-être te choquer. Quand Dieu vient annoncer une parole sur ta vie et sur ma vie, la première chose qui va arriver, c'est l'épreuve. Alléluia. Toutes les personnes dont j'ai étudié la vie dans la Bible, je n'ai pas encore fini. Hein. Je ne suis pas un érudit de la parole, Dieu merci. Je suis encore en train d'apprendre. Toutes les personnes dont j'ai étudié la vie dans la Bible ont été éprouvées, bien que sur leur vie, il y a eu des messages prophétiques. Regardez Jérémie. Comment Dieu vient le visiter? Il a entre 8 ans et 12 ans. Il dit, je vais t'utiliser, tu vas renverser, tu vas bâtir, tu vas briser, détruire, déconstructurer, établir. Il veut fuir le ministère. Non, je t'ai choisi. Mais regardez ce qui s'ensuit dans la vie de Jérémie, c'est des épreuves. On l'attrape, on l'emmène en déportation, on le jette dans le puits, etc. C'était pénible. C'était pénible, mais il s'est toujours accroché à ce que l'Éternel avait dit. Alléluia. Donc, je vais annoncer à quelqu'un ce matin, si je te bouge un peu de là où tu es assise confortablement, je parle spirituellement, et je sais aussi que tu es assise confortablement là. Bien que l'Éternel ait relâché des paroles dans ta vie, crois-moi, mon frère, ma soeur, tu seras éprouvé. Pourquoi? Eh bien, parce que quand il t'éprouve, c'est afin de voir si véritablement tu t'attends à lui, à son action, à sa visitation, mieux, à son introduction dans l'expectative que tu as de le voir agir. Quel état d'esprit dans lequel sommes-nous aujourd'hui? Est-ce que nous nous attendons à voir Dieu agir
Est-ce que nous avons placé notre confiance en lui, dans ce qu'il nous a dit? Je vais te dire quelque chose, mon frère, ma soeur. Avant qu'il n'y ait la lumière, il y avait les ténèbres. Généralement, les prophéties du papa, bon Dieu, là, il faut étudier le prophétique. Il annonce quelque chose. Ça peut commencer par son contraire. Dieu peut t'annoncer quelque chose. Je vais t'emmener là-bas. Mais tu vis d'abord le contraire. Parce que, bien aimé, la lumière prend tout son sens quand elle est ténèbres. Je ne sais pas si tu as compris. Le sens de la lumière est excellent lorsqu'il y a les ténèbres. Mais sinon, comment vas-tu apprécier justement la clarté de la lumière s'il n'y a pas les ténèbres? Là, c'est parce qu'il fait jour. S'il faisait nuit, on ferme, par exemple, tous les rideaux là, on éteint la lumière, il y aura quand même un noir. Hein, il y aura quand même les ténèbres. Dès qu'on va mettre la lumière, tu vois que tout sera éclairé. Donc, bien aimé, même quand l'éternel Papa bon Dieu te parle, il y a une épreuve qui est déjà là. Mais cette épreuve n'est pas là pour te détruire. Non. Cette épreuve est là justement pour voir à quel niveau tu as la foi dans ton cœur, à quel point tu t'attends à ce que Dieu te visite. Frère, même quand c'est difficile, ma soeur, même quand c'est éprouvant, parce que ce n'est jamais très facile. Je veux réitérer quelque chose à quelqu'un. Parfois, on a comme tordu ce verset biblique où il a dit que tout est possible. Nous, on a dit non, tout est facile. Dieu n'a jamais dit tout est facile. Bon, sauf si tu as une autre version biblique que je ne connais pas, qui est l'écrivain, qui est l'auteur. Mais la Bible que j'ai là, la 8 secondes, seconde 21 là, il a dit tout est possible à celui qui croit. Ça veut dire que dans la possibilité, il y a la difficulté. Quelqu'un est là? Amen. Dans la possibilité, il y a un mot qui est comme voilé. C'est le mot difficile, difficulté. Nous allons y arriver, mais en passant par la difficulté. Tu vas y arriver au nom de Jésus. Amen. Ton amen est bizarre, hein? Moi, je te dis, tu vas y arriver, toi, tu dis amen, on dirait que tu n'es pas très convaincu. Donc, croire, c'est être persuadé. Frère, quand on croit en Jésus, nous sommes persuadés. Quand on croit dans la parole du Seigneur, nous sommes persuadés que cette dernière va s'accomplir à notre égard. Alléluia. Amen. Je me souviens un jour, oh, Saint-Esprit. Bon, je vais donner ce témoignage parce qu'il faut que je parle. Écoutez, Dieu m'a fait grâce. Hein. Il nous a tous fait grâce. Moi, je suis un homme de foi. Hein. Alléluia. J'ai souvent dit ça par rapport à ce témoignage que je vais rendre. Je me souviens l'année où il fallait que je prépare mon mariage. J'étais à la Port-Gentil, envoyé justement par le même Dieu-là. Et ce même Dieu-là, il me pose une question dans sa douceur. Il me dit que, Lionel, quand est-ce que tu vas épouser Élie? Et puis j'étais là-bas pour chercher du travail aussi en même temps. Donc, c'était pénible. J'ai dit non, bon, je vais d'abord trouver un travail. Mon objectif, c'était de travailler dans les sites pétroliers pour avoir rapidement les sous pour finaliser avec ça. Peuple de Dieu. C'était pas ça le plan de Dieu. Il me dit quand? Moi, je lui donne mon plan, non? Écoutez très bien ce que le Saint-Esprit m'a dit. Il m'a dit, parle et tu verras les choses. Alléluia. Il m'a parlé selon sa parole. 2 Corinthiens 4:13. Ce verset est rentré dans mon cœur. Je vous dis la vérité. Ça, c'est le domaine spirituel. Laissons un peu les choses de, ah non, je vais d'abord faire comme si. La procédure que tu engages n'est pas forcément celle dans laquelle Dieu va trouver sa gloire. Je réitère. La procédure, le calcul que tu fais n'est pas forcément celui dans lequel Dieu va se glorifier. Mon calcul, ce n'était pas le calcul de Dieu. Parce que lui, il attendait que je déclare sa parole afin que l'atmosphère. Oh my God. Là, j'ouvre juste un pan de parler que je referme vite. Il m'a dit, parle et tu verras les choses s'accomplir. Je me suis levé. J'ai commencé à proclamer, à parler. Frère, dans le compte, il y avait 0 francs. Dans Airtel Money, je n'avais même pas 10 000. C'est mon témoignage. Hein, qui va certainement fortifier quelqu'un. Je n'avais même pas 10 000. Ce n'est pas une affaire de non. Non, il ne faut pas rendre les témoignages. Je rends les témoignages comme ça, c'est ça la foi. Alléluia. Voilà. Je n'avais même pas 10 000. Je sais en qui j'ai écrit. Il m'a dit parle, j'ai parlé. Je me suis tenu dans sa parole, j'ai exécuté. Je vous assure que les choses ont commencé à se mettre en place dès que j'ai parlé. Ça a commencé à se mettre en place. Regarde, quand j'annonce même le mariage, j'ai dit Seigneur, je vais me marier, tout le monde dit oui, oui. Ah, vraiment, bonne nouvelle. Après, ils sont venus vers moi. Ils ont commencé à me demander, mon gars, quand tu as dit ça, c'est bon, mais tu as combien là-bas? J'ai dit, moi j'ai 1 million.
la folie de la foi. J'ai dit, moi, là-bas, j'ai 1 million. Ah bon? C'est très bien. Donc, on a fait des calculs sur 1 million spirituel qui n'existait pas encore avant que les 1 million se placent. Alléluia! Écoutez-moi très bien. Ce n'est pas une affaire de mensonge. Je vais expliquer quelque chose. La foi, c'est une folie. Être un homme, une femme de foi, c'est être fou, justement, selon les hommes et sage, selon Dieu. Quand j'ai dit j'ai 1 million là, quelqu'un va me dire j'ai menti. Frère, j'ai vu les 1 million dans l'esprit. Je vous dis la vérité. Quand j'ai annoncé ça un jour, il y a un homme quelque part où je travaillais avant. Il était venu, j'ai dit, bon, je vais me marier. Moi, je ne lui ai rien demandé. Il était venu avant, il est venu avec un chèque. Quand j'ouvre le chèque dedans, c'est 1 million. Non, c'est la vérité, je vous dis la vérité. J'ouvre, je dis, oh, là c'est quoi? J'ouvre comme ça là, 1 plus 0, j'ai pensé avoir que c'était 10. Je compte encore le nombre de 0, j'ai gâté un peu. Donc j'ai sorti ça un peu, j'ai dit, oh, Jesus, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à rendre grâce à Dieu. J'ai vu Dieu mettre tout en place parce que c'était le moment. Alléluia. Parce que j'ai cru sa parole. Je ne sais pas à quelle fréquence le Saint-Esprit te visite quand tu es couché, quand tu marches, ce qu'il te dit. Mais je vais te dire quelque chose. Ma soeur, crois sa parole au nom de Jésus. Crois ce qu'il te dit. Parle la parole de Dieu. Parle son... Écoute, je peux te parler un peu. Le langage de Dieu se tient sur la véracité de sa parole. Et il est impulsé par la foi que tu as dans sa parole. Nous avons l'habitude de citer les versets bibliques. Mon ami, citer un verset biblique ne veut pas dire que la vie du verset biblique est en toi. Ah, je réitère. Citer un verset biblique ne veut pas dire que la vie qui se trouve dans l'esprit du verset biblique est en toi. Frère, la vie qui est dans le verset biblique est impulsée, est naturalisée. Prends tout son corps et son essence dans la foi que tu as dans le verset. Frère, c'est une folie. Quand Jésus te dit, dis que le pauvre dise que je suis riche. C'est une folie. Hein? Tu es dans ton guémé. Tu es en train de te vautrer dans la misère. Tu n'as pas payé le loyer. Tu ne travailles pas. Mais il te dit, dis que tu es riche. Frère, quand ça monte dans ton cœur, lève-toi. Dis, je suis riche. Il dit que le pauvre dise que je suis riche. Et que le faible dise que je suis fort. Je suis fort au nom de Jésus. Je suis riche au nom de Jésus. Je veux dire à quelqu'un ce matin qui est peut-être venu avec des douleurs au niveau du ventre. Si tu es une femme, le Saint-Esprit va te guérir aujourd'hui. Alléluia. Pose seulement tes mains sur le ventre. Proclame et déclare cette parole. Je déclare que je suis guéri dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Donc, c'est très important que nous comprenions toutes ces choses. Alléluia. Voilà. Croire pour nous, c'est le fait de placer totalement sa confiance dans la parole de Dieu sans avoir une once de doute. Alléluia. Frère, lorsque nous parlons de croire la parole de Dieu, c'est-à-dire que tu plonges totalement dans l'eau de la parole sans pourtant que tu ne doutes une seule fois. Même pas. Il ne faut même pas qu'il puisse y avoir 1,1% de doute dans le fait que tu crois la parole. Ce n'est pas possible. Ne doute pas. Nage dedans. Les circonstances environnementales et extérieures vont tenter de t'emmener à ce que tu doutes de sa parole. Mais croire, tu dois être pleinement en train de nager dans sa parole. Frère, la parole de Dieu également, c'est de l'eau. Hein. Alléluia. La parole de Dieu, c'est tu dois plonger dedans dans la parole. La parole, tu plonges en elle. Elle plonge en toi, elle rentre dans ton cœur. Et là, vous devenez un. Là, tu parles le langage de Dieu. Frère, nous avons la capacité de parler le langage de Dieu. Mais on l'ignore souvent. Le langage de Dieu, justement, c'est de parler quand les choses sont contraires. Le langage de Dieu, c'est de parler quand les choses sont contraires. Ah non, je suis stérile. Comment tu vas conjuguer un grand verbe comme le verbe être pour dire que tu es stérile? Dis que je suis fécond. Quelqu'un est là ce matin? Depuis là-haut, tu transportes ça avec toi. Ma stérilité m'empêche. C'est parce que tu parles mal que tu n'as pas encore vu le Saint-Esprit commencer à agir en ta faveur. Il ne se reconnaît pas dans ça. L'identité du Saint-Esprit, c'est celui qui donne des enfants. Il dit, moi, je suis celui qui apporte la fécondation. Dès que tu vas changer de conception, mieux, quand tu vas changer le verbe être afin de l'utiliser à bon escient, selon la parole, le Saint-Esprit va commencer à pénétrer dans ta vie. J'ai vu des femmes qui sont tombées enceintes et pourtant, durant leur cycle, elles ont continué de voir les menstrues. Quand elles vont à l'hôpital, elles font un peu le petit, aussi pour ça là, on crache un peu là, comment. Madame,
Oh, félicitations, vous êtes enceinte, madame. Elle dit, mais comment ça? Je peux parler à quelqu'un. Dieu s'appelle celui qui vient dépasser la science. Je dis, Dieu s'appelle celui qui vient dépasser la science. Le scientifique et l'humanité de la science dit que une femme, lorsqu'elle ne voit plus ses menstruations, là, elle est déjà enceinte. Mais je viens te parler de la sagesse de Dieu Tout-Puissant. Il est celui qui a la capacité de faire. Tu vas voir longtemps tes menstruations, mais l'enfant est déjà dans le ventre. 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 Alléluia! Amen. Yes. Oh my God. Je tremble. Voici ce que nous appelons la sagesse infiniment variée de Dieu. Ça, c'est une sagesse. Il en a démontré plein. Une jeune femme comme Marie qui était pucelle de son état. Il a dit, tu vas tomber enceinte. Il a dit, oh, ça va se faire comment? Bien. L'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Et tu porteras un enfant qui s'appellera Jésus de Nazareth. Mais la simplicité, la simplicité d'écouter le Saint-Esprit, c'est important. La simplicité qu'elle a eue, elle a dit Amen. Quand elle a dit qu'il me soit fait selon ta volonté, en fait, elle a dit Amen. L'ange est remonté vite près de Papa Bon Dieu. Quand il est arrivé devant le trône où Papa Bon Dieu est assis, il a dit, mais la petite là comprend vite les choses. Hein. Il a dit oui. C'est pourquoi je l'ai choisi. Il a directement envoyé la grâce. Mais un serviteur, un jour on va aborder cet aspect-là, deux types de serviteurs de Dieu. Mais un serviteur qui en part à la sanctificature, il sert tous les jours, c'est même lui qui a le livre, il enseigne la Torah, il déroule le... Vous savez, c'est souvent ça qui nous cause des problèmes. Parfois, nous qui sommes derrière la chair, on a des calculs, on veut d'abord comprendre, il va passer comme ci, comme ça. Non, tu veux programmer la bénédiction du Seigneur dans ta vie, c'est une erreur. Seigneur, je t'impose qu'aujourd'hui, c'est là maintenant, quand tu vas me bénir. Moi, j'avais fait cette prière-là, des païens. Il dit, Seigneur, bénis-moi, je veux que tu mettes ça dans une enveloppe kaki. Tu mets ça là-bas dans l'air. Il m'a dit, mon petit, je ne suis pas un magicien. L'onction que j'avais quand j'ai prié. Et puis, frère, j'étais même torse nu. C'est-à-dire, j'étais chaud. Je faisais le kung fu. Quand il m'a dit ça, j'avais honte. Oui, maman, j'ai eu honte. Je dis maintenant, je ne priais plus, il n'y avait plus l'intensité. Je disais maintenant, Seigneur, en tout cas, si tu le veux, si tu le veux. T'es-tu comme j'étais en cette époque-là? Je sors, je guette quand même les touffes d'herbe, si c'est là-bas. Il m'a dit, mais tu es têtu, hein, Lionel. Moi, je ne vais pas le faire. Je n'ai vu aucun homme dans la Bible qui a commandé à Dieu comment Dieu doit le visiter avec exactitude. Frère, un miracle dont tu veux donner tout le dessin, tu fais le schéma, ce n'est pas un miracle. Le miracle, c'est l'action spontanée de Dieu dans ta vie alors que tu ne t'attendais pas. C'est ça le miracle. Donc, ce sont les prières-là qu'on fait souvent comme des religieux. Et on pense qu'on est spirituel. Un homme qui rendait le culte au Père, qui rentrait dans le lieu saint, etc. L'ange le visite. Il lui dit que voilà, tu as trouvé grâce, ta femme, elle va tomber enceinte. Il dit non, mais elle est trop vieille. Non, mais comment ce sera possible? L'ange se fâche. Quand il se fâche, c'est parce qu'il voit d'abord que c'est un leader d'assemblée. C'est un homme qui descend de la lignée des sacrificateurs. Normalement, il porte le gène des hommes de foi, en fait, en lui. Il enseigne. Il dit, mais comment, comme un enseignant de la Torah comme toi, il y a eu des visitations angéliques depuis, ça continue. Moi, je viens te dire, moi, le messager qui se trouve dans la présence du Père, c'est lui qui est la partie du message de Dieu qui vient révéler cela aux hommes qui sont sur la terre, aux saints. Mais toi, tu dis carrément, mais comment ça va se faire? Quand il a dit comment, ce n'était pas le comment comme Marie, c'était le comment de l'incrédulité. Vous oubliez que les anges sont spirituels, hein? Ils voient dedans. Il a dit, comme tu doutes, je te ferme la bouche. Les enseignements que les gens vont dire, non, les anges n'ont pas le droit de... Quand un ange fait ça, c'est que le Père lui a donné le droit. Je réitère, quand un ange se permet d'agir comme ça en ta faveur, en ma faveur, c'est que c'est le Père qui lui a donné le droit. Parce que jusqu'à maintenant, il n'y a aucun ange qui est désobéi au Père dans le ciel. Les rebelles, là, ils sont là partis. Alléluia. Zacharie s'est retrouvé dans les problèmes. Muet maintenant. Pourquoi on l'a frappé de mutisme? Parce que s'il sortait de là et qu'il n'était pas muet, il devait raconter beaucoup de bêtises. Et il aurait tué son miracle. Frère, la façon dont nous parlons, je peux parler un peu. La façon dont nous parlons peut justement venir faire en sorte que nous accouchions de façon prématurée. Quand on parle de bénédiction, frère, la visitation, c'est la semence de Dieu qui descend en toi. Je parle de l'autre côté. La visitation, c'est la semence de Dieu qui descend en toi parce que nous sommes une femme.
Quand la semence est ensemencée, elle est un fœtus, elle doit grandir. Et elle se nourrit par quoi? La méditation de la parole, la prière, le jeûne, les veilles de nuit, les veillées de prière, tout ce qui consiste à la foi et à la piété, ça vient justement booster le fœtus de la visitation qui est à l'intérieur. Et le fœtus prend de la forme au fur et à mesure. 9 mois normalement plus tard, tu es censé accoucher de ta bénédiction. Cependant, il y a des gens qui mettent longtemps avec justement la semence dans le ventre. Ils dépassent le cycle, le processus normal de la visitation pour accoucher la bénédiction. Ils font combien d'années? Allons, 15 ans, 20 ans. Il y a un temps bien propice où quand tu as été visité, il y a un temps où tu dois accoucher de ça. Il y en a d'autres au drame qui justement avortent prématurément. Pourquoi? Parce qu'ils se sont mis à parler contrairement à ce que l'ange ou encore le message de Dieu était sorti pour eux. Dieu avait dit. Dieu te dit que voici, je vais t'emmener à tel niveau dans telle nation pour que tu fasses cela pour moi. Toi, quand tu vois que c'est un peu éprouvant, 2 mois après, tu ne pries même plus. Tu ne pries plus, tu ne rappelles plus au Seigneur sa parole. Tu ne fais plus rien. Tu parles différemment. Ah non, moi, je suis fatigué. On parle comme ça chez nous, hein, les chrétiens. Non, moi, je suis fatigué. Depuis là. Pardon. Moi aussi, je vais prendre le raccourci comme les autres. Mon frère, ma soeur, quand tu vas prendre le raccourci, tu fais un tour en Égypte, tu ne reviens plus. Il y en a qui sont partis, qui ont juste dit, bon, je suis un peu fatigué d'attendre depuis là, je ne vois pas. Quand ils sont partis, jusqu'à maintenant, ils ne sont plus revenus. C'était un balayage sévère que Satan les a mis. Mais pour toi, ce n'est pas ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Croire, bien-aimé. Croyons en Dieu. Croyons en Dieu. Croire la parole de Dieu, eh bien, c'est positionner une échelle, oh my God, qui va du ciel sur la terre pour permettre à Dieu d'agir en ta faveur. Frère, la foi est comme une échelle. Tu es l'échelle de Jacob. C'est ça, non? La foi, c'est comme une échelle qui est positionnée du ciel sur la terre. Pourquoi du ciel sur la terre? Bien aimé, parce que laisse-moi te dire ce matin que la foi n'est pas naturelle. La foi ne vient pas de la conception humaine. La foi est surnaturelle. La foi, c'est l'essence de la semence de Dieu qui vient dans le cœur d'un homme afin de pouvoir attracter le miraculeux divin dans sa vie. La foi n'est pas naturelle. Alléluia. La foi, ce n'est pas naturel. Elle ne s'explique pas avec des mots naturels. On essaie parce qu'on parle français. C'est juste parce qu'on a été colonisé par les Français qu'on essaie de donner un peu un sens à la foi pour que nous comprenions. La foi est surnaturelle. On te dit de croire, on te dit de croire quelque chose que tu n'as pas vu. La Bible nous dit à nous qui sommes de ce siècle, bienheureux sommes-nous parce que nous croyons en Jésus sans pourtant l'avoir vu physiquement. Mais qui va passer à côté? Dis avec moi, je ne passe pas à côté. Il y a une promesse que Jésus a relâchée pour nous depuis. Il a prophétisé sur nous. Ah, Jésus, le mec des prophètes. Il a prophétisé sur Ted, sur moi, sur nous tous, que nous là, de notre temps, nous sommes bien heureux. Pourquoi? À cause de Thomas. Frère, je vais te dire quelque chose. Oh, j'ouvre un pan prophétique que je referme. Il y a des actions que nous posons qui viennent favoriser les prophéties de Dieu dans nos vies. Thomas, je te remercie. Frère Thomas, merci d'avoir fait ça pour que Dieu parle pour nous. S'il ne le fait pas, Jésus ne parle pas. Parce que lui, il a douté. Il a dit, si je te vois, je vais croire. Il a dit, attends, Thomas. Donc, depuis là, c'est parce que tu m'as vu maintenant que tu crois, il pleurait. Il dit, ok, bienheureux sont ceux qui ne m'ont pas vu, mais qui croient en moi. Nous sommes bienheureux. Je pensais même que tu devais acclamer. Hey. Ah, moi, je lui dis merci. Je remercie aussi Judas d'avoir livré Jésus. Oui, oh, mais ne soyons pas religieux, c'est la vérité. Regardez, moi, je remercie le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, merci parce que tu t'es sacrifié. Sinon, moi, je devais être mort déjà. L'église ne devait pas être là. Judas, je dis, je te remercie, Judas, que tu aies livré le Fils du Dieu vivant pour que nous soyons réconciliés. Parce qu'on avait tout perdu au préalable. Mais par le sacrifice de Jésus à la croix, la Bible dit qu'il nous confère aujourd'hui le ministère de la réconciliation. Donc, on était en guerre. Si on parle de réconcilier, ça veut dire qu'il n'y avait pas la paix. Il y avait la guerre. Il y avait la séparation. Mais béni soit le Seigneur pour le ministère que Judas est venu rendre. Ça nous a permis de pouvoir accéder au royaume. Alléluia. Amen. Alors, en substance, cela revient à dire que croire, c'est attracter un mouvement du ciel sur la terre. En substance.
Quand tu crois, mon frère, ma soeur, tu attractes, c'est-à-dire qu'il y a attraction. Tu vois comme l'aimant, ça fait pas que ça se colle. Quand tu crois, eh bien, tu attractes, tu attires vers toi un mouvement du ciel sur la terre. Je réitère. Bien aimé, au ciel, il y a du mouvement là-bas. Le ciel n'est pas statique. Le ciel est en perpétuel mouvement. Et il y a des atmosphères qui se trouvent au ciel. Mais pour que ces atmosphères se manifestent sur la terre, il y a d'abord un élément capital. C'est la foi. Il faut que tu aies la foi. Quand tu crois que cela est capable de se rendre manifeste sur terre, ce mouvement rentre en manifestation justement sur terre par ton canal, par le canal de la foi. Généralement, quand on a prié ou quand on prie, on veut voir le réveil. Dieu peut susciter un homme qui va venir amener un mouvement. Quelqu'un est là? Est-ce qu'on sait que la réponse à nos prières peut être juste que Dieu emmène un homme qui va créer un mouvement? Alléluia. Mais oui. Et l'Éternel vint pour délivrer le peuple d'Israël. Il est descendu comme c'est Moïse. Quelqu'un comprend? Une famine qui était là, qui prévalait sur le monde entier alors que les gens devaient tous mourir. L'Éternel est descendu. Joseph. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? On peut prier longtemps. Je n'ai pas dit que c'est ça tous les jours à 100%. Dieu a la capacité d'emmener juste de déposer un dépôt, faire en sorte qu'un dépôt extraordinaire soit dans un vase, un homme qu'il va utiliser afin de susciter un réveil. Cet homme-là va porter un gros dépôt qui va impacter au fur et à mesure les autres. Et le réveil et le feu va prendre. Alléluia. Je ne te dis pas de ne plus prier pour le réveil, ce n'est pas ça. Je te dis continue, mais Dieu a la capacité de descendre nous visiter dans le mouvement de réveil par un homme, par un être humain, dans qui il va déposer quelque chose juste pour impacter. Alléluia. Amen. Donc il faut justement, bien aimé, que nous attractions à nous le mouvement du ciel sur la terre. Le mouvement du ciel sur la terre. On a chanté ça, non? Je fais un mouvement dans le royaume des anges. Souvent on chante, on ne comprend pas. Pourquoi on est dans le royaume des anges? En fait, c'est pour dire dans le royaume des cieux. Là-bas, il y a un mouvement que les anges font en cœur, en corps, que nous, quand on chante justement par l'esprit de la prophétie, on a vu, on chante et on danse. Mais la foi a la capacité de pouvoir justement appeler, attracter les mouvements du ciel sur la terre. La foi. La foi en Dieu. La foi dans la parole de Dieu. La foi est une échelle qui est placée sur le ciel pour la terre et qui permet justement et favorise le mouvement des anges. C'est parce que tu as la foi dans les vérités du royaume. Tu as la foi en Christ. Tu as la foi dans le Père. Tu as la foi dans l'Esprit. Tu as la foi dans le fait que les anges sont réels. Ils vont venir te visiter. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est parce que tu as la foi dans ça. Parce que tu as la foi dans les choses profondes bibliques. Parce que tu as la foi dans la parole de Dieu. Parce que tu as la foi dans le fait qu'ils disent que les anges sont justement à côté de toi afin d'exécuter la parole de Dieu. Que tu vas vivre des mouvements angéliques. Alléluia. Nos prédécesseurs croyaient tellement en ces choses qu'ils avaient l'habitude de se rendre visite, que les anges des uns et des autres avaient la capacité de rendre visite aux uns et aux autres. Quand Pierre était sorti de prison, lorsqu'il est venu frapper à la porte, la jeune fille qui allait ouvrir, elle a vu, c'est moi, c'est Pierre. Elle a beau refermer, elle a dit que non. Pierre est là. Ils ont dit non, tu te trompes. C'est certainement son ange. Mais ils étaient habitués à ça. Amen. Ils étaient habitués à ça. Pourquoi? Parce qu'ils croyaient à ça. Et le fait de croire justement au mouvement angélique faisait en sorte qu'ils étaient habitués à ce type d'atmosphère. Mais regardez-nous aujourd'hui. On a du mal même à croire en Dieu qui a des anges. On a du mal à croire, à avoir la foi dans le mouvement angélique. Je n'ai pas dit de prier un ange, ce n'est pas ça. Mais même pour que tu vives ces expériences, il faut d'abord avoir la foi dans la vérité de ces expériences. Quand tu l'as, il y a des choses qui vont se déclencher pour toi. On doit être habitué à ça. Gloire à Dieu, la présence de Dieu, c'est bien. Mais il y a également le mouvement des anges. Les anges qui apportent des messages, les anges qui apportent des rouleaux, les anges qui viennent prévenir. C'est comme vous voyez, il y a les messagers, il y a les anges de guerre, de combat, etc. Ils sont pleins. Parfois, ils attendent seulement que nous activions un levier par la foi. Mais on passe comme ça. Comment un homme de Dieu, toute la vie, tu n'as même pas expérimenté les anges. Toute la vie, il y a sur terre. Tu as loué Jésus, tu as chanté, tu as prêché la parole. Les anges même, tu n'as jamais expérimenté, même un. C'est un drame. Alors qu'ils sont là autour de nous pour rendre justement le ministère.
Mais nous allons les expérimenter au nom de Jésus. Je ne t'ai pas entendu dire Amen. Alléluia. C'est ainsi qu'il est écrit justement dans le livre de Actes par rapport à croire. Nous sommes dans le livre de Actes, chapitre 16, le verset 31. Actes 16, 31. Ici, c'est Paul et Silas qui parlent. Alors qu'au préalable, ces hommes, justement, ont été en prison. Ils ont été emprisonnés à cause du fait qu'ils aient prêché la parole du Seigneur. Ils ont été emprisonnés à cause du fait, justement, que les foules se levaient. Il y avait des conversions. Il y avait des signes, des miracles, des prodiges qui s'opéraient. Écoutez-moi très bien, bien aimé dans le Seigneur. Et pourtant, le Père a parlé dans la vie de Paul par le fait que, justement, Paul a été appelé à un grand ministère. Paul, de tout son cœur, a cru cette parole. Mais, cela n'a pas empêché que Paul soit confronté et exposé aux épreuves. Alléluia. C'est ça que je suis en train de dire. Ce n'est pas parce que le Père a parlé dans nos vies en disant, fils tel, je vais t'élever, je vais te faire comme ceci, comme cela. Mon frère et mon ami, commence déjà à dire, Seigneur, montre-moi les souffrances auxquelles je serai exposé. Une grande destinée requiert de grandes oppositions. Je réitère. Une grande destinée requiert de grandes oppositions. Bien aimé, les oppositions sont là. Ça, c'est le type de message qu'on a souvent du mal à écouter dans les assemblées. Mais c'est la vérité. Les oppositions sont là pour nous tous. Aussi grandes seront chacune de nos destinées. Aussi grandes seront les oppositions qui seront contre nos destinées. Cependant, nous avons déjà la garantie de pouvoir vivre la gloire de Dieu. Nous avons la garantie, bien aimé. La garantie se trouve dans le fait que nous devons croire sa parole. La garantie se fait dans le fait que nous devons être persévérants. La garantie se trouve dans le fait justement que nous devrions être encouragés, fortifiés, que nous devrions être déterminés dans la foi et la parole, le message, l'appel de Dieu dans nos vies. Alléluia. Paul a été déterminé. On l'a laissé quasiment 3 fois pour mort. On l'a lapidé. Le gars il tombait. Mais tellement, même quand il était couché, il faisait des visions dans lesquelles il était en train de se lever pour prêcher. Le gars se relevait. Là où on a dit qu'on t'a laissé pour morte, je proclame et je prophétise sur toi. Tu te réveilles et te lèves au nom de Jésus. Je dis là où les hommes ont pensé que tu as été laissé pour morte, morte dans le ministère, morte dans les dons, morte dans la prière, morte dans le jeûne, morte dans la méditation. J'annonce ce matin sur ta vie, par l'esprit de la prophétie, tu te réveilles et te relèves au nom de Jésus. Alléluia. Amen. La Bible révèle et déclare, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Frère, il y a une mort là qu'on appelle la mort spirituelle. Quand tu as maintenant du mal à prier, tu as du mal à lire, tu as du mal à jeûner, tu as du mal à méditer, tu as même du mal en assemblée avec les frères, la communion fraternelle qui fait que tu bénéficies d'un bouclier, d'un rempart de Dieu. Crois-moi, tu es déjà dans la mort spirituelle. Alléluia. Parce que le Père lui-même, il a dit qu'il est beau. Et nous, il y a une saveur dans le fait que nous communions ensemble. Comment il te dit il est beau? Il est beau, c'est ce qu'on voit. Mais il te dit encore, il est doux. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a une saveur. La Bible a dit que est-ce que tu as goûté Jésus pour voir comment il est bon? C'est dans la communion fraternelle que nous expérimentions le goût de Jésus, comme maintenant le message est relâché. Tu as le goût là où tu es assise. Parce que tu es en train de manger. Il est beau et doux, agréable pour les frères de demeurer ensemble. Il a dit quoi? Demeurer. Il a dit quoi? Demeurer. Il a dit quoi? Je n'entends pas le peuple. Il a dit quoi? Bien aimé, ceci prouve à 100% que ceux qui parlent du ministère de l'isolation, c'est des blagueurs. Je réitère. Ceci prouve à 100% que quand un homme, une femme, un frère te dit que lui, il est dans le ministère de l'isolation, il est toujours loin, il n'est jamais avec les frères et les sœurs. Je dis bien jamais. C'est un menteur. Excusez-moi de le dire, mais c'est la vérité. Quand la Bible parle de demeurer, c'est-à-dire c'est s'établir. On avait étudié ce mot avec l'apôtre Suleiman. Demeurer, c'est s'établir, c'est s'asseoir dans, c'est faire sa maison là. Mais toi, tu dis non. Pour toi, il est bon de demeurer dans l'isolation. Mais tu vas mourir là-bas, cadeau. Seul, hein, ce n'est pas Dieu, hein, c'est toi-même, avec tes conceptions erronées. On appelle ça les hérésies, ce sont des folies. Si tu m'entends, toi qui es présent ici, qui pense à faire ça, ou toi qui es à la caméra sur les réseaux sociaux, sors de là rapidement au nom de Jésus. Parce que la main du Seigneur est toujours tendue pour te soutenir, pour te sortir de là. Alléluia. Arrêtons avec les conceptions. Moi, c'est Élie. Moi, c'est pas toi, Élie.
Au temps où Élie était envoyé, c'est parce qu'il avait une mission à rendre. Jézabel était venue pour décapiter tous les prophètes. Elle avait fait enfermer, je crois, combien? Près de 100 et quelques prophètes, elle les a fait enfermer. Donc tous n'étaient pas morts. Mais Dieu a oint Élie afin d'aller confronter les prophètes de Baal. C'était clair et précis. On n'est pas dans ce contexte aujourd'hui. Toi, tu dis maintenant, c'est toi Élie. Même Élie, quand il a fait 40 jours là-bas dans le désert, il a mangé, il a bu, et puis le Seigneur a dit maintenant, sors, on va confronter. Toi, tu dis non, tu restes dans l'isolation. Les messages que je reçois, c'est pour la fin des temps. Mais ça va édifier qui? Nous sommes ici pour s'édifier les uns les autres. Alléluia. Amen. Alors, il est écrit, acte 16, le verset 31. Paul et Silas répondirent. Ils ont dit cela aux geôliers qui veillaient dans la prison. Il y avait un gardien de prison. Bien aimé, il y a des gardiens de prison. My God. Je dis, aussi longtemps que Dieu nous a oints afin que nous puissions justement annoncer sa parole, afin que nous soyons distingués sur la terre comme étant des enfants de la lumière. Je te dis, il y a des prisons spirituelles dans lesquelles les gars sont prêts à nous accueillir, dans lesquelles les gars sont prêts à envoyer des gardes afin qu'ils veillent pour que nous ne sortions pas de là. L'image, c'est quoi? Les gars ont prêché, ces apôtres ont prêché la parole de Dieu. Ils ont été frappés, puis emprisonnés. Frère, étant emprisonnés, je parle à la vie de quelqu'un. Étant en prison, les gars ne se sont pas lamentés. Ils n'ont pas dit, Seigneur, tu as menti. La Bible révèle et déclare, ils ont commencé à élever des prières et des chants et des cantiques à Dieu. Alors qu'ils étaient en train de prier et de chanter, la Bible dit au préalable que les murs des prisons se sont ébranlés. Les prisons ont éclaté, les verrous ont sauté, tout est tombé. Car même les autres prisonniers qui les entendaient ont été libérés. Bien aimé, je vois quelqu'un qui est en train de prier longtemps chez elle. Quand tu pries longtemps chez elle, les prières que tu fais vont réveiller les morts. Je te parle ce matin, je dis, les prières que tu fais à la maison vont réveiller les morts. Je ne parle pas des morts qui sont ensevelis, je parle des morts qui n'ont pas Christ Jésus dans leur vie. Les morts qui n'ont pas Christ Jésus. Les murs vont s'ébranler, les prisons, les geôles vont éclater, les verrous vont éclater. Et ces personnes vont bénéficier du salut. 2 hommes ont ébranlé toutes les puissances, les ténèbres sous terre. Parce qu'à l'époque, les prisons étaient souterraines. Donc on les a pris, on les a emmenés sous terre. Frère, quelle révélation. Alors qu'ils étaient au milieu des épaisses ténèbres. Alors qu'ils étaient même dans le droit légitime de dire non, on ne chante pas, on ne prie pas. Pourquoi? Moi, je ne vais pas chanter. Dieu m'a abandonné. Les gars ne se sont pas arrêtés là. Ils ont loué Dieu. Ils ont prié. Ce qui me touche le plus, c'est que la Bible dit, les prisonniers les entendaient. Quand ils louaient et ils priaient. Frère, quand tu pries, ma soeur, quand tu pries, les prisonniers t'entendent. Tu es l'instrument par lequel il y aura un réveil dans la prière dans ta famille au nom de Jésus. Mais ta façon de dire Amen est bizarre. Paul et Silas répondirent à ce geôlier-là, parce que les fondations se sont ébranlées devant lui. Il était maintenant dans l'incapacité, il voulait se suicider. Ils ont dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Ils sont venus lui dire littéralement, place ta confiance en Jésus. Place ta confiance en Jésus. Sois persuadé de Jésus de Nazareth comme sauveur et Seigneur. Et tu ne seras pas sauvé toi seul, mais toi et ta famille allez bénéficier du salut. Ils ont dit, crois-le, place ta confiance au Seigneur. Attends-toi au Seigneur. Sois libéré de là où tu es. Crois que Jésus là, qui a été crucifié, que vous avez crucifié par votre inconscience et votre ignorance, a la capacité de venir agir et de te faire transposer du royaume des ténèbres au royaume des lumières. Dans ce petit mot, croire là, il est pesant et conséquent pour le domaine surnaturel. Frère, je vous dis la vérité. Le fait de croire en quelque chose t'expose aux vérités de cette chose. Alléluia. Le fait de croire en une chose t'expose aux vérités de cette chose. Oui. Oui, je te dis la vérité. Si tu crois au Saint-Esprit comme étant une personne, ça va t'exposer davantage aux manifestations du Saint-Esprit. Alléluia. Si tu crois que Jésus est vivant, il est celui qui ressuscite les morts, ça va t'exposer davantage à un Jésus-Christ qui a été mort, enseveli et ressuscité. Alléluia. Si tu crois que le sang de Jésus a la capacité justement de pouvoir venir donner la vie à ceux qui étaient morts et que le sang de Jésus est le sang de l'alliance qui te préserve et te protège de tout, tu vas expérimenter des vérités profondes en ce qui concerne le sang de Jésus. Alléluia. Le sang de Jésus est puissant, bien aimé. Il faut croire aux vertus qu'il y a dans le sang de Jésus. La Bible nous dit que le sang de Jésus parle.
il parle jusqu'à maintenant encore mieux que celui d'Abel. Il y avait d'abord un sang qui criait. Le sang d'Abel, c'est tellement crié vengeance, 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 vengeance. Le sang de Jésus, quand il a commencé à toucher la terre, il a crié miséricorde. 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 Et il parle encore jusqu'à aujourd'hui miséricorde. Mais puisqu'on n'est pas encore parti. Est-ce que vous savez que vous et moi, nous sommes le ciel de la terre? Et c'est écrit, non? C'est la vérité. Si jusqu'à aujourd'hui, la terre a encore comme un goût, c'est parce que l'église est là. Dès que le sel sera retiré de la sauce sera insipide. La sauce, c'est la terre. Dès que le sel sera retiré, il n'y aura plus de saveur. Dès que l'église ira à la rencontre de l'époux, il n'y aura plus le goût. Tout sera fade. Les gens qui pensent qu'ils ont beaucoup d'argent, c'est bien qu'ils en ont, mais qui mettent leur confiance dans l'argent, qui mettent leur confiance dans le matériel, qui mettent leur confiance dans les femmes, dans les enfants, etc. Au lieu de placer leur confiance en Christ Jésus, au lieu de placer leur confiance dans la parole, seront des personnes, si elles ne se relèvent pas plus tôt et se tournent vers Jésus, seront les plus malheureuses. Moi, je n'ai que Jésus, oh, si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Bien aimé, nous n'avons que Jésus. Ce n'est pas dire que nous n'avons pas une famille, non. Quand on dit nous n'avons que Jésus, c'est parce que Jésus est le centre de notre vie. Jésus est le pilier de notre vie au point où, si jamais tous les membres de notre famille décideraient, au conditionnel, de ne point suivre Jésus, nous on a Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Écoutez, je vais parler à quelqu'un. Ne fais aucun compromis avec ta famille en ce qui concerne Jésus. Aucun compromis. Vous savez, souvent on tombe dans les pièges. Voici, on est en période de fête. Tu vas commencer à faire des compromis. Ah non, bon là, vraiment, ah bon là, ça fait très longtemps que j'ai passé, exemple, le réveillon avec la famille toute la nuit jusqu'au lendemain, alors que tu sais qu'il y a certainement veillé de prière. Toi, tu dis non, tu vas passer le réveillon avec la famille. Parce que aussi, on t'a fait une remarque qui est sensible, entre griffes. Toutefois, écoutez, ce qui est sensible n'est pas toujours de Dieu. Peut-être besoin. Ce qui est sensible n'est pas toujours de Dieu. Dieu nous demande d'avoir justement cet équilibre avec lui et la famille, parce qu'il est le Père auprès de qui tire tout nom des familles qui sont dans le ciel comme sur la terre. Cependant, quand il s'agit des intérêts de Dieu, ses intérêts d'abord, les autres ensuite. Je parle à quelqu'un? Quand il s'agit des intérêts de Dieu, c'est lui d'abord, le reste ensuite. Je vous parle, je me parle à moi-même. Il y a beaucoup qui vont déserter les assemblées d'ici là. J'ai déjà vu par l'Esprit de Jésus. Beaucoup vont déserter les assemblées pour rentrer dans beaucoup de choses là en fin d'année. Oh, ils seront à fond dans le Noël. Ils seront à fond dans le manger et le boire du réveillon. Tu vas aller t'empiffrer, tu vas aller manger. Tu rentres la nouvelle année, tu as le gros ventre. Tu n'as même pas prié. Tu n'as même pas bénéficié des grâces. Tu n'as même pas parlé au ciel. Tu n'as pas parlé à la terre. Tu n'as même pas prophétisé. Tu n'as même pas bénéficié des grâces dans la présence du Seigneur. Et tu dis pour toi que j'étais avec la famille. Mais tu étais dans le monde. Tu étais dans le monde. Frère, l'une des natures de l'Église, c'est-à-dire que lorsque nous nous trouvons ici, que nous rendons le culte, là nous sommes déjà au ciel. Oh. Les manifestations surnaturelles que nous vivons sur la terre, pendant que nous sommes en train de rendre un culte, c'est lorsqu'il y a la transposition de la terre dans le ciel. Les manifestations surnaturelles. Il y a un mouvement prophétique qui s'opère au niveau de l'Église quand il y a le mouvement du surnaturel divin. Il y a un mouvement prophétique. Tu vois, les gens commencent à crier, les gens commencent à tomber, etc. C'est parce que la chair n'arrive pas à supporter le poids de la gloire de Dieu. Et il y a des choses qui se déclenchent aussitôt. Là, nous rendons le culte, nous ne sommes plus sur terre, nous sommes déjà au ciel. Alléluia. Ah, parce que tu n'as pas encore vu, tu ne crois pas. Alors que nous sommes en train de parler de croire. Est-ce que vous voyez comment vous êtes éprouvés? Et acclame pour toi-même, miséricorde, miséricorde, miséricorde. Nous croyons maintenant afin de voir après. Hey. Le verbe croire se conjugue toujours au présent afin de connaître les manifestations dans le futur. Je parle à une vie, je parle à un homme. Crois aujourd'hui et tu verras l'Éternel. Crois aujourd'hui et tu seras sauvé. Crois aujourd'hui et tu verras la gloire. Crois aujourd'hui et tu auras l'abondance. Crois aujourd'hui, crois aujourd'hui, crois aujourd'hui. Alléluia. Bien aimé, c'est le même mystère que Jésus a parlé justement à Marthe, la sœur de Lazare. Il est venu, il a dit non, il va ressusciter. Lors de la résurrection, il a dit, je suis la résurrection. Et puis après, il a dit, si tu crois, non, disons ensemble, si tu crois, tu
Très bien. Ce verra-là, c'est un futur qui peut être proche ou lointain. Cependant, le Père est en train de nous enseigner en nous disant, plaçons notre confiance en lui aujourd'hui, afin que dans un futur proche ou lointain, nous le voyons agir. Je parle à quelqu'un. Donc, je suis venu en fait renverser un peu tes idées préconçues que tu avais, que non, comme tu as cru aujourd'hui, tout de suite. On t'a dit qu'il s'appelle aussi le Dieu de tout de suite. Il peut également s'appeler le Dieu qui vient éprouver la façon dont tu crois en lui. Il s'appelle également le Dieu qui nous soumet aux épreuves. Si Shadrach, Meshach et Abednego avaient renié justement la foi dans le Seigneur, quand ils rentraient dans la fournaise, je vous assure, ils se boulaient. Et puis c'était leur fin. Quelqu'un est présent? Quand ils ont été soumis à cette fournaise chauffée 7 fois plus qu'au préalable, et qu'ils n'auraient pas confessé que non, même si on parle là-bas et qu'on meurt, mais notre foi reste attachée dans le Dieu vivant. Je vous dis, les gars se boulaient, se calcinaient. On devait seulement écouter des cris et des grincements dedans. Je suis en train de dire à quelqu'un que même au milieu de la fournaise, chauffée 7 fois plus, que tu places ta foi en Dieu vivant, Jésus te sortira de là. Avant de te sortir de là, il va t'apparaître. Écoutez, il n'y a rien de plus favorable quand le Saint-Esprit, quand Jésus de Nazareth apparaît dans les épreuves. Les apparitions de Jésus, c'est quoi? C'est également le nombre de révélations. La Bible dit que Dieu se révèle par sa parole. C'est le nombre de paroles révélées que tu reçois de Dieu pendant que tu es dans les épreuves. Voici les apparitions de Jésus. Alors qu'il se fut un temps où j'étais éprouvé professionnellement parlant, je continuais de servir le Seigneur. Écoute, tu vas peut-être me dire, ah mais homme de Dieu, tu as déjà dit ça une fois ici. Je vais encore le redire. Parce que la fois où j'ai dit ça, c'était une saison. La fois que j'ai dit aujourd'hui, c'est une autre saison. Donc, alors que j'étais éprouvé professionnellement parlant, je n'en avais pas. Je continuais de servir Dieu. Je continuais d'aller prier. Je priais pour les malades. Je rendais le ministère. Je me déplaçais de Libreville pour Port-Gentil, pour Lambaréné, pour Mouila. Tout ça en rendant le ministère. Un jour, quand je partais voir un merveilleux couple et je marchais par un raccourci quelque part dans Libandin, j'entends clairement le Seigneur me dire, Lionel, prépare-toi car je vais te donner un nouveau boulot. Je lui ai rendu grâce. Avant d'avoir vu ce travail, moi j'ai rendu grâce. Nous, on a une mauvaise habitude. Et ça empiète justement sur ce que Dieu appelle la foi. La foi, c'est de rendre grâce avant de voir. Quelqu'un est présent? Je réitère. La foi en Dieu, c'est de lui rendre grâce avant d'avoir vu ce qu'il t'a promis. C'est là tout le mystère qu'elles nous ont enseigné, ces femmes-là qui ont loué l'Éternel quand elles sont sorties justement de l'esclavage dans le désert. Elles n'avaient peut-être pas encore vu la terre promise pendant qu'elles marchaient. La Bible nous révèle justement que la sœur de Moïse c'est Élisabeth, c'est ça? La sœur là s'appelait comment encore? Bref, elle avait élevé la voix à l'Éternel. Elle a composé un cantique d'action de grâce. Oui. Plusieurs d'entre nous passons à côté parce que nous, on veut d'abord rendre grâce à Dieu, on a vu. Non, rends grâce à Dieu avant d'avoir vu avec des yeux physiques. Rends-lui grâce parce que tu as déjà vu avec des yeux spirituels. Alléluia. Rendons-lui grâce, bien-aimé. Je lui ai rendu grâce. Après, je suis allé voir le couple quand on parlait et puis j'ai annoncé. Donc, écoutez, j'avais tellement l'assurance dans sa parole que je n'ai même pas bougé d'un iota. J'ai dit, il a dit qu'il va le faire, il va le faire. 2 mois ne sont pas passés. Et notre porte s'était ouverte. Pourquoi? Parce que je suis fou en Jésus de Nazareth. Je n'ai pas toujours envie qu'on me comprenne tout le temps. Il ne faut même pas me comprendre. Voilà. Il faut mieux comprendre la dimension spirituelle, mais ne me comprenez pas terre à terre là. Parce qu'on ne va pas me comprendre. Alléluia. Je suis l'un des éléments dans ma famille qui marche à contre-courant. L'un des éléments qui marche à contre-courant. Ce n'est pas de la vantardise, c'est parce que je m'appuie sur les valeurs de la parole de Dieu. Donc, tous ceux qui peuvent dire qu'ils ne s'emboîtent pas à la parole de Dieu, je n'applique pas. Je désapplique, mais avec beaucoup de manières et de sagesse. Quand d'aucuns disent peut-être qu'ils vont aller, plusieurs dans les membres de ma famille disent qu'ils vont aller la fête de la Toussaint. La Toussaint, comme si tous étaient saints. Il y a des gens qui sont morts là, c'est des bons païens. Je peux vous dire que vous partez, vous frottez même encore un petit truc de charbon au front, vous ressortez là-bas comme les envoûtés. Vous voyez souvent comment ils marchent. Ils sont comme ça. Comme les envoûtés, on a l'impression que ce sont ceux qui vont mourir même, se faire enterrer. Vous allez là-bas, vous rendez un culte des morts, et puis vous dites non, la Toussaint, ils sont tous saints. Ils ne sont pas saints. Tu sais bien que ta grand-mère là, jusqu'à ce qu'elle est partie, elle n'a pas confessé Jésus. Elle était en plein dans le vampire, mais tu dis quand même, je vais aller lui rendre hommage. C'était une sainte. Quelle sainte? Jésus ne la connaît même pas. Il ne la connaît pas. Et tu rends un culte implicitement aux morts. Tu es bien dedans. Ah, vous finissez, vous lavez les mains, vous lavez les pieds. Mon frère, ma soeur, quelle ignorance. Et il dit, mon peuple périt par faute de... Il y a quelque chose que tu perds. En rendant un culte
Oh my God. En faisant une chose qui va à l'antipode de la parole de Dieu, tu perds quelque chose. En pratiquant un culte qui va à l'encontre de la parole de Dieu. Un culte, justement, c'est une action qui est répétée régulièrement. En rendant un culte à autre chose qui n'est autre que la parole de Dieu et sa bienséance, frère, sœur, tu perds quelque chose que Dieu avait déposé sur toi. Et tu prends quelque chose qui est rattaché aux vérités qu'il y a dans ce culte. Faisons attention. Le monde dans lequel nous vivons, j'ai l'habitude de le dire, est un monde spirituel. Je vous dis, le domaine spirituel est plus vrai que le domaine naturel dans lequel nous sommes. Tout ce dans quoi nous sommes aujourd'hui émane du spirituel. Ça découle du spirituel. Le domaine surnaturel, le spirituel, est plus tangible même que le monde dans lequel nous sommes. Le problème avec nous, c'est parce que nous ne croyons pas justement au surnaturel divin. C'est pour cela que nous nous privons de plusieurs expériences avec Dieu. Nous nous privons de plusieurs visitations. Nous nous privons de plusieurs vérités qui sont corroborantes dans la parole de Dieu. Mais ce matin, tu vas les expérimenter par la foi au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. Bien-aimé, on croit aujourd'hui et on voit demain. On croit maintenant et on voit après. Alléluia. Amen.